Bonjour, cette capsule vidéo traitera de la distance entre deux points et de la distance entre un point et une droite, et nous verrons les droites parallèles, c'est-à-dire la définition ainsi que deux constructions. Commençons avec la distance entre deux points. Il s'agit de la longueur du segment joignant les deux points. Prenons l'exemple de la mesure du segment BD. B et D qui sont des points qui se retrouvent dans l'image un peu plus bas dans votre cahier. Alors, nous devrons mesurer la distance, c'est-à-dire la longueur du segment joignant ces deux points. Je vous invite à prendre votre règle et à noter symboliquement cette mesure. Vous devriez avoir plus ou moins 5,7 cm. Poursuivons avec la distance entre un point et une droite. Il s'agit de la longueur du segment perpendiculaire reliant le point à la droite. Nous allons poursuivre dans la même figure avec un exemple d'une construction d'une droite perpendiculaire passant par le point A, de façon à pouvoir trouver la distance entre le point A et la droite BD. Nous allons donc prendre la règle pour mesurer le segment AE. Vous devriez retrouver 1,8 cm. La prochaine définition est celle de droite parallèle. Les droites parallèles sont des droites d'un même plan qui n'ont aucun point commun, ou ce sont des droites qui ne se touchent jamais. Alors, ce sont des droites qui sont inclinées de la même façon. Pour symboliser le parallélisme, nous utiliserons deux courtes lignes inclinées et on peut voir aussi qu'elles sont parallèles, qui signifie est parallèle à. Nous allons poursuivre avec la construction d'une droite parallèle. Remarquez au bas de votre cahier de notes de cours que vous avez les étapes numéro 1 à 4 pour faire la construction d'une droite parallèle et nous allons utiliser la règle ainsi qu'une équerre. D'abord, vous devrez prendre votre équerre et la positionner de façon à ce qu'un côté de l'angle droit de l'équerre soit sur la droite déjà dans votre cahier. Placez maintenant votre règle sur l'autre côté de l'angle droit de l'équerre. Vous devrez déplacer votre équerre en la glissant contre la règle. Alors, on y va. On place notre équerre de façon à ce qu'un côté de l'angle droit soit vis-à-vis la droite donnée. Ensuite, la règle, on la place contre l'équerre sur l'autre côté de l'angle droit de l'équerre, puis on glisse l'équerre soit vers le bas, comme ceci, ou vers le haut. C'est à votre choix. Puis on vient tracer la droite parallèle à la droite donnée. Dans le cas de cette droite parallèle, vous avez un plan. Très important de faire en sorte que les extrémités de la droite se rendent de façon à toucher au plan de chacune des extrémités comme ceci. Pour la construction d'une droite parallèle passant par un point donné, il faut faire exactement la même chose, mais aller vers le point, puis s'arrêter vis-à-vis le point pour tracer notre droite. Voyons la construction que vous devez faire dans votre cahier de cours. Voici un exemple qui ne fonctionnerait pas. Si on place l'équerre de cette façon, avec la règle, et qu'on souhaite glisser l'équerre vers le bas, jamais on ne passera au-dessus du point H. C'est donc une mauvaise méthode. Il faut plutôt positionner l'équerre vis-à-vis le point H de façon à passer par-dessus et pouvoir s'arrêter vis-à-vis le point H et tracer notre droite. Et c'est le même principe que tantôt, comme de quoi nous sommes dans un plan. Et dans un plan, il faut absolument que la droite tracée se rende jusqu'aux limites du plan, c'est-à-dire que notre droite vienne toucher le plan.